Hey les membres d'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Go. Et Vista64, et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème vidéo en négatif, qui concernera la 3ème génération qui est sortie en 2002. Il faut savoir que cette génération est sortie sur Game Boy Advance avec les versions Ruby et Saphir. Et il faut aussi savoir que les petits atours que vous avez derrière dans le fond de diapo qui est, je vous le rappelle, dans la description, c'est ceux qui datent donc de Ruby et Saphir. Et nous on va vous présenter aujourd'hui ceux de Ruby Omega et Saphir Alpha qui sont des remakes sortis en 2014. C'est parti. Donc on commence avec Arco qui est de type plante et qui devient violet en négatif. Je vous laisse regarder. Si ce n'est que son œil devient plus rouge et que sa bouche est toujours verte. D'ailleurs on retrouve ce violet pour tous les Pokémon de type plante, hein. Ça commence à être assez énervant on va dire. Même si certains ça leur vont bien, là pour le coup Arco ça va. Les Germignon ça passait pas du tout, hein. On est d'accord là-dessus, je pense. Donc Masco qui est aussi de type plante, qui est un Pokémon vraiment stylé, mais en négatif il perd un peu beaucoup de son charme. Je suis d'accord là-dessus et on passe tout de suite avec Junko qui lui aussi en négatif se voit perdre un petit peu du charme, même si ça lui va bien le violet. Et donc faut savoir que Arco et toute sa famille sont mon starter dans Pokémon Ruby Omega, car je n'ai pas joué à la version Ruby et Saphir. Moi de même. On entame maintenant la famille de Poussifeu qui se voit dotée d'un double type qu'à partir de Galifeu, vous allez voir lequel juste après. Donc Poussifeu en négatif c'est un poussin, rien dire de plus, hein, le jaune il fait vraiment poussin. C'est un peu le shiny aussi, hein, pour le coup. Ouais, et il est vraiment trop mignon. C'est vrai que sur le coup il est kawaii. Donc voilà le double type dont je vous ai parlé il y a 2 secondes, c'est le type combat. Et on retrouve ce double type même sur Brasigali qui sera bien évidemment après Galifeu. Donc Galifeu en négatif qui, contrairement à Poussifeu, a plus de rouge que de jaune. Mais ça lui donne tout de suite un autre côté et tout de suite un peu plus de charme. Peut-être le côté combat qui ressort d'ailleurs. Parce que le rouge on dirait un peu du marron pour le coup. Donc Brasigali qui est vraiment stylé, j'apprécie énormément ce Pokémon bien que mon starter soit Gobu. Et donc en négatif le jaune me fait légèrement penser au Mega Brasigali Shiny. Bien que le normal c'est un petit peu aussi un peu de jaune. On passe maintenant à Gobu. Donc Gobu, un type eau, est vraiment trop mignon. Là-dessus, je suis d'accord, puisque je viens de le dire, c'est mon starter préféré. Comme vous pouvez le voir, là, vous pouvez bien voir le visuel. L'atwork que vous voyez devant vous est celui de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Et en bas, vous avez celui de Ruby et Saphir. Donc en négatif, quelques changements mineurs de couleur, puisque le bleu en lui-même change peu, et l'orange aussi. Mais ça lui va bien quand même, moi j'apprécie. Et donc lui aussi gagne un double type en évoluant et c'est le type sol cette fois-ci et il faut savoir qu'il le garde jusqu'à son stade final évidemment, hein, il va pas le perdre. Malheureusement on a une exception puisque Brindipou perd son type vol en évoluant en archiduc. Pour ceux qui ne suivent pas la hype, je viens de juste vous spoiler le nom, hein. Mais voilà, on vous rappelle qu'on fait ces générations avant la sortie des jeux sur les Yelloon, donc si vous suivez pas, bah c'est complètement con. Oui, et donc faut savoir que Flobio, bah si vous lui faites une attaque électrique, et bien ça fait mouche. Et donc en négatif, comme sa pré-évolution, si ce n'est ses nageoires, Et son aileron, ouais, sont blanc ou gris, selon votre interprétation. Moi je trouve que ça le rend aussi bien comme Gobu. mais est-ce que sur la grande ça rend tout aussi bien? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc on peut constater que le blanc lui va plutôt bien, hein, en soi. Le shiny est violet, mais le bleu avec un peu de blanc ça lui va aussi. On fait que de comparer avec les shiny, mais que voulez-vous, hein, c'est un peu normal puisque ça a des fois des grosses similitudes avec. On attaque maintenant avec les légendaires et on commence tout de suite avec Regirock qui, de par ce nom, indique son rush. Mais en négatif, moi j'aime bien, personnellement, voilà. Bon, si ce n'est le blanc gris qui devient du gris plus foncé voire noir. Bah ça fait vraiment le caillou quoi. Voici une montagne. Et maintenant on enchaîne avec une montagne de glace. Vous aurez remarqué l'originalité de ma transition. Donc Regice, il devient comme ça, en négatif. Je l'aime pas du tout. Bah ça fait plus sombre et puis de toute façon il y a peu de changements donc que ce soit la version négative ou la version normale. Il est pas beau de base, donc on va continuer avec Registil
pour passer cette horreur. Désolé pour ceux qui la posent. Moi personnellement je préfère Registine, j'allais dire Reggie. Ah normal, il a le style. Bon, Sur cette blague pourrie, continue. donc Registyle qui est de type acier, qui devient tout de suite plus mignon, plus kawaii, plus joli en négatif, franchement. À quel moment c'est kawaii ce golem? C'est joli en soi. Peut-être que lui, tu l'apprécieras mieux. Voici le beau, le cher, Latias. Non, je préfère Latios. Bon, c'est pas grave. Mais donc Latias qui est de type psy et dragon, Ah oui, hein, c'est date logique, voilà. en négatif, ressemble beaucoup au Shiny, si ce n'est qui son corps est devenu de couleur noire. C'est sa forme d'Alolan. On continue avec Latios que je préfère à Latias, mais je sais pas pourquoi il m'attire plus que l'autre, Moi je mais préfère l'autre. voilà, hein, on a tous nos petites préférences. D'ailleurs si vous voulez, dites-le entre les deux et votre préféré. Team Latios ou Team Latias, voilà, hein. On va pas se tout cacher, c'est soit l'un soit l'autre, hein. Ils ont juste changé la lettre MDR, voilà. Donc la physionomie diffère, mais sur quoi le négatif sur Latios ne change peu, hein, si ce n'est aussi le noir à la place du blanc, hein, on l'a Mais remarqué. ça lui va bien quand même. Kyogre que j'apprécie beaucoup et qui est uniquement de type O, notamment à sa primordiale d'urgence qui est de type O. Et donc en négatif, bah ça lui va pas trop le jaune en fait. Je préfère honnêtement le rouge. Hein, autant le bleu clair ça va, ça fait un petit peu l'océan, mais puisqu'on dit qu'il est plus souvent dans les profondeurs, c'est plutôt du bleu foncé quoi. Bon, en tout cas, mon préféré, Groudon, peut-être qu'il y en a plus qui le préfèrent. En tout cas, je crois que la version Ruby Omega a été plus choisie que la version Saphir Alpha. Mais en négatif, il gagne beaucoup plus en charme. Et vous êtes prêts? C'est parti. Voici d'abord le Shiny. Et vous allez voir maintenant le négatif. Mais voilà, hein, sans quoi on est d'accord là-dessus, grosse ressemblance. On finit le trio avec Rayquaza qui lui est de type dragon Evo, parce qu'il est dans les cieux. Voilà, hein. Mais lui, par contre, il ressemble beaucoup à un dragon. Notamment Shenron. Donc en négatif, il a aussi les couleurs de Shenron. Voilà, c'est du violet, enfin, fallait pas s'attendre à grand chose. Et puis voilà, le jaune est devenu du rouge, ça lui donne un aspect assez sympa. Et là, avec l'effet négatif, on pourrait un peu croire le Shiny puisqu'il est légèrement noir. Jirachi, un Pokémon kawaii. Qui lui est de type psy et acier parce que il incarne une météorite. Et donc, ce Pokémon aurait pu très bien être de type fée en faisant un remake comme Melofée, mais non, ils l'ont gardé comme ça. À croire que les Pokémon légendaires sont vraiment très importants et spéciaux. Donc en négatif, voilà, hein, le jaune est devenu du rouge et ça lui donne un aspect plus triste, mélancolique, enfin que des déterminants tristes. Ouais. Surtout qu'en plus il a ses petites larmes aux yeux. Deoxys qui est né d'une météorite, donc lui aussi est de type psy et en négatif, il ne perd pas de son charme. Si ce n'est que le orange devient plus jaune. Mais il est quand même pas très joli. Et d'ailleurs en parlant de jaune, encore une fois, le hasard fait bien les choses, ça fait un peu penser au Shiny. Donc si on a parlé beaucoup de Shiny, voilà, il faut savoir qu'on a connu énormément de Pokémon Shiny durant notre enfance, et c'est pour ça qu'on en parle actuellement. Ainsi, c'était le dernier Pokémon de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter également pour nous donner votre interprétation sur tel ou tel Pokémon, et ou éventuellement une future idée pour les prochaines vidéos négatives. D'ailleurs, je vous rappelle que n'hésitez pas à poser votre question pour le mois prochain. Donc aussi partagez cette vidéo si vous le souhaitez, hein, c'est pas nécessaire mais c'est comme vous voulez, hein, on va pas vous forcer non plus à faire des choses. Et n'oubliez pas de rejoindre l'équipe en cliquant sur le bouton s'abonner, hein, c'est le seul moyen. Je vous dis bye bye. Ciao.